Bonjour, c'est une véritable leçon d'optimisme et de volonté entrepreneuriale que vous propose La Belle Entreprise grâce à ses deux invités, Abdelkader Tadjer, qui va bientôt créer un éco-handi hammam. Il nous expliquera plus en détail ce que c'est. Et c'est surtout l'un des 9 lauréats nationaux du concours Talent des Cités. Et à ses côtés, Danielle Deguet, la directrice générale de BGE Paris, le réseau national d'appui aux entrepreneurs. Bonjour. 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 Alors pour commencer, Abdelkader, je l'ai dit rapidement, vous avez un projet d'éco-handi hammam. Qu'est-ce que c'est? L'éco-handi hammam, c'est un hammam de type traditionnel que j'ai envie et que je souhaite ouvert à tous et accessible à tous, valide comme invalide, toutes les générations, les jeunes, les moins jeunes. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Et en quoi il sera éco? Il sera éco puisqu'il sera alimenté en géothermie, donc pas de chaudière, et il va respecter aussi des normes environnementales, notamment au niveau des matériaux et puis les comportements éco-responsables. Et c'est donc un éco-handi hammam qui va ouvrir à Meaux dans le département de la Seine-et-Marne. Tout à fait. C'est aussi un projet entrepreneurial qui est soutenu par le réseau BGE. Alors Daniel, comment le réseau BGE aide les créateurs d'entreprises? Eh bien, il les aide d'abord en croyant en eux, en leur disant ce qu'ils pensent de leur projet, puisque parfois c'est une simple idée, parfois elle est un petit peu plus élaborée. Et alors justement, et pour vous faire rebondir, qu'est-ce que vous pensez du projet d'Abdelkader? Tout d'abord, derrière ce projet, il y a un humain et il y a une personne qui est un vrai entrepreneur, qui pense un projet, mais qui pense aussi un projet en développement. Et ça, c'est plutôt rare, puisque, on y viendra sans doute tout à l'heure, c'est au-delà d'un lieu, il a le projet de créer véritablement une chaîne, de développer à partir de son lieu, d'autres lieux qui seront labellisés. Donc, ce qui est important pour nous, bien sûr, c'est que derrière le projet, derrière l'idée, il y ait une femme, un homme, des entrepreneurs qui aient envie de transformer leur idée en projet viable, et qui vont tout donner pour ça. Donc ils sont capables de mettre énormément d'énergie, énormément de moyens humains, et puis qui sont capables aussi d'entendre nos remarques. Donc nous, on va les aider à élaborer l'étude de faisabilité, l'étude de marché, jusqu'au tour de table financier, pour que la stratégie pour qu'on puisse avoir une vision tout à fait claire de la stratégie et de la mise en place. Donc conforter la confiance et la motivation de l'entrepreneur, et derrière des conseils très techniques pour formaliser le projet et lui permettre de trouver des financements. Absolument, et aussi la mise en réseau. Et la mise en réseau. Parce que ça, c'est vraiment un point très important. Beaucoup de créateurs sont isolés, sont souvent aussi parmi les plus fragiles. Et la première des choses, c'est de les mettre en réseau avec d'autres. Alors, dans le cadre de nos ateliers, dans le cadre de nos formations, on a aussi des espaces de coworking ou dans nos incubateurs. Enfin bref, dans des espaces où ils vont pouvoir rencontrer d'autres créateurs ou dans des événements comme nos concours, par exemple. Et alors, pour vous, comment ça s'est passé, Abdelkader? Comment s'est passé l'accompagnement du réseau BGE? Déjà, je voudrais remercier BGE qui m'a beaucoup aidé. Et moi, j'ai envie de dire aussi, j'invite beaucoup de gens à aller vers les antennes de BGE. Ouais. C'est un accompagnement aussi social, où c'est l'humain qui est mis au centre du projet, même si on remet du social sur sur un projet économique. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et on ne vous regarde pas si vous êtes handicapé, si vous êtes de quartier ou pas. On vous prend tel quel. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le fait qu'ils aient confiance en vous et en votre projet, ça l'a boosté un petit peu votre projet. Ah, ça l'a plus que boosté. Je la remercie, Nelly Petit, la conseillère. Elle m'a poussé dans mes retranchements en me posant des questions, des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé, et ce qui m'a permis de mieux en mieux cerner mon projet. Est-ce que vous avez un exemple en tête de quelque chose à laquelle vous n'aviez pas pensé et qui a été mis en évidence par la conseillère du réseau BGE? Le cas le plus flagrant, c'était de réaliser l'étude architecturale en 3D. Voilà, moi, je partais sur des devis et c'est elle qui a eu l'idée ingénieuse de me dire ça va te coûter un peu cher au début, mais essaye d'avoir une vision en 3D de ton projet. Tu vas pouvoir voir ce qui va, ce qui fonctionne pas. Voilà, ça c'est une idée de Nelly.
Est-ce que tout le monde peut être accompagné par le réseau BGE et c'est quoi, à peu près 500 antennes présentes sur tout le territoire national? Oui, c'est 550 lieux. Alors la grande force de notre réseau, d'abord, c'est qu'on est un réseau très structuré. On a 550 lieux avec des équipes à milliers de salariés, plus beaucoup d'administrateurs autour de nous qui ont une très très bonne connaissance du réseau, du tissu local. Et donc, en effet, tout porteur de projets, d'idées encore simples ou déjà très avancées, peut venir rencontrer nos équipes, être reçu et puis diagnostiquer. Et puis on verra la meilleure solution qu'on pourra lui apporter pour conduire à bien son projet. Alors pour conduire à bien son projet, souvent il y a deux piliers. Il y a l'accompagnement, on l'a abordé un petit peu. Il y a l'aspect financier, le financement. Comment vous allez financer votre projet ? Vous avez déjà une idée ? Oui, je le finance en partie par un montage qui s'est fait avec le soutien, encore une fois, de BGE, qui m'a mis en contact avec des partenaires comme France Active, avec des banques, puisque France Active, lui aussi, était en contact avec des banques qui accompagnent ce type de projet. Pour rappeler rapidement, en fait, France Active, c'est un réseau d'accompagnement et de financement qui propose des prêts d'honneur. Et une fois qu'on a cette garantie de France Active, ça permet plus facilement d'avoir un emprunt auprès de la banque, c'est ça ? Tout à fait. Moi, ça a été au-delà même de la garantie, parce que j'ai obtenu à la fois une garantie et un prêt. D'accord. Donc, qui était comptabilisé comme un apport personnel. Donc, financement via la banque et via France Active. Mon apport personnel et votre aussi. Apport personnel. Et puis des subventions auxquelles j'avais le droit, puisque mon projet a une dimension d'utilité sociale. Donc ça m'a ouvert aussi des aides et des subventions. Alors on l'a évoqué. Que Nelly a pu détecter en effet. Et puis... Alors justement, j'allais y venir. On l'a évoqué rapidement, mais le réseau BGE apporte aussi un soutien financier, en tous les cas accompagne financièrement les porteurs de projets. De quelle façon ? Alors là, on vient de le souligner, on a parlé du réseau France Active. Nous travaillons de façon très très articulée avec les autres réseaux du financement. France Active est un réseau d'accompagnement financier. Et donc notre travail, c'est aussi de mettre en valeur auprès de nos créateurs l'ensemble de l'offre possible. Et puis de constituer donc le plan de financement, le business plan, le dossier financier en fonction de ce qui est possible et de nos partenaires. Donc il y a vraiment localement, il y a vraiment des interactions très fortes avec les autres réseaux qui vont pouvoir apporter du financement en fonction du projet, du financement, de la garantie, etc. Nous avons également une plateforme de crowdfunding en partenariat avec Ulule. Et dans ce cadre-là, on propose aussi à nos créateurs de pouvoir lever une partie des fonds quand c'est nécessaire, pour ce que représentent les fonds levés, mais aussi pour ce que représente la dynamique autour du projet et l'émulation que crée le crowdfunding, le financement participatif. Abdelkader, quelle est la petite astuce pour séduire le financier, les financeurs ? Enfin, la petite astuce, ou qu'est-ce que c'est ? C'est la bonne harmonie, c'est un bon projet, il y a un bon bonhomme derrière le projet ? Il faut essayer de bâtir des outils avec des indicateurs assez précis. C'est pas le tout de créer, c'est surtout que le modèle soit viable. Et là-dessus, en tout cas pour ma part, quand j'étais accompagné vers la BGE, on a monté un plan de financement qui tenait la route. Et là-dessus, c'était indéniable, puisque les banquiers ont salué la qualité du travail qui avait été fourni par moi-même et accompagné de la BGE. Donc voilà, il faut s'accrocher, il faut pas perdre espoir. C'est vrai que ça a l'air impressionnant des chiffres. Il y a suffisamment de soutien et de partenaires qui peuvent vous aider à surmonter un peu ces difficultés. Et justement, quand on a des difficultés et qu'en tant qu'entrepreneur, on a un peu moins le moral, vous avez une astuce pour garder le cap et la motivation ? Bah oui, c'est de croire en ses rêves. C'est ce qui fait avancer. C'est ça l'idée d'un projet. C'est vraiment d'être en mouvement tout le temps. Donc avec des hauts et des bas. Et puis ça va remonter. Et là-dessus, je sais de quoi je parle, quoi. Je reviens sur le financement. Qu'est-ce que vous dites à vos créateurs d'entreprises ? Quels sont les points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant pour obtenir des financements ?
Tout d'abord, il faut un bon dossier. C'est-à-dire qu'il faut avoir un contenu élaboré, à qui on vend son service ou sa prestation ou son produit, comment on le fabrique. Et puis ensuite, ça va se traduire en chiffres, précisément. Et ce qui est très important, et Abdelkader l'a bien expliqué, les chiffres, ça peut faire peur, mais notre démarche, elle est d'accompagner et de former à la fois. Et donc le dossier qu'il a, il le maîtrise, il sait ce qu'il y a dedans. Il peut vous le présenter, il peut le présenter à un financeur. Et c'est majeur. C'est-à-dire que le financeur comprend que Abdelkader, dont ce n'est pas forcément la spécialité, eh bien, il a un dossier qu'il maîtrise et qu'il est capable de défendre. Et en fait, c'est un aller-retour, c'est-à-dire que le porteur de projet peut venir avec l'idée précise, mais pas forcément les chiffres. Le réseau BGE va l'accompagner, va mettre les chiffres en face du projet. Avec lui, et donc repasser l'information au porteur de projet qui après est à l'aise avec les chiffres pour aller voir son banquier. Absolument. Parfois, il y a aussi, il peut y avoir un triptyque, c'est-à-dire qu'on peut aussi discuter directement avec le créateur, avec le financeur ou le cofinanceur, puisque souvent ça se passe aussi dans des environnements proches et relativement de confiance. Hein. Mais c'est majeur. Un créateur qui va voir son banquier en lui disant les chiffres, c'est pas du tout mon truc, c'est mon comptable qui l'a fait, forcément ne peut pas donner confiance. Il est absolument majeur que l'entrepreneur ensuite, et quand il va être capable en situation de prendre des décisions, c'est lui ensuite qui devra les assumer. Donc il faut qu'il comprenne dans quoi il s'engage. Qui maîtrise tout ça. Absolument. Quel est le conseil, Abdelkader, que vous pourriez donner à ceux qui nous regardent et qui ont envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? S'ils ne sont pas bien dans leur boulot, c'est de se lancer. S'ils ont la fibre d'entreprendre, n'hésitez pas, quoi. Croyez, encore une fois, croyez en vous. Maintenant, en balisant avec un certain nombre d'outils, savoir si l'idée, elle est faisable ou pas, si le modèle, il est viable économiquement. Mais voilà, c'est des étapes. Croyez en vos rêves. Voilà, vous, qu'est-ce qui vous a permis, parce que c'est vrai, enfin moi je donne des leçons comme ça, c'est facile, là je suis assis là et je dis oser, oser, mais quand on a peur d'oser et d'entreprendre, c'est quoi la petite astuce là aussi qui permet de franchir le cap? Vous, qu'est-ce qui fait qu'entre oser, parce qu'avant vous étiez salarié et puis que vous vous êtes lancé, qu'est-ce qui fait qu'on franchit le cap mentalement? C'est de pouvoir aussi, par soi-même, créer sa propre société, sa propre entreprise, devenir indépendant, se dire à soi-même, être fier de soi, s'épanouir. Parce que moi, ce projet, il m'a permis d'abord, en priorité, de me retrouver sur le plan de la santé, mais aussi de m'épanouir et de montrer l'exemple, de dire à mes enfants, voilà, quand vous croyez en vous, ben, ça ne peut qu'aller. Voilà, quand on doute, c'est de se dire qu'au bout du chemin, il y a son œuvre et qu'on sera fier d'avoir parcouru à la fois le chemin et d'avoir créé son activité. Ben oui, c'est complètement ça. Mais c'est bien de douter aussi, c'est très bien d'avoir des doutes, c'est bien de se poser des questions, parce que c'est aussi un moment où on peut entendre des autres. Parfois, on est forcément passionné par son projet, c'est la clé quand on est entrepreneur. Et on a un petit peu de mal à entendre les remarques qui peuvent être faites, hein, les petites critiques ou les petites recommandations, parce qu'on a envie de poursuivre l'idée telle qu'on l'a conçue. Et c'est bien de douter, c'est bien de se poser des questions, c'est bien de remettre l'ouvrage sur le métier. Et c'est très très important de savoir qu'en France, il y a 30% de Français qui ont envie d'entreprendre. Donc la majorité ne le feront pas pour des tas de raisons en général d'entourage, de famille, qui vont plutôt vous encourager à ne pas le faire pour des milliers de raisons, de perte de la situation actuelle, du risque que ça peut générer. Et puis surtout, avoir en tête que beaucoup de gens créent, souvent parmi les plus fragiles, en gros 7 sur 10 qui créent sans voir personne avant de créer. Et souvent en étant très isolés, très fragiles, pas d'études de marché et surtout en étant sous-capitalisés. Donc il faut avoir en tête qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'entreprendre et que c'est possible dès lors qu'on le fait dans de bonnes conditions, parce qu'en effet, il y a des moyens d'être accompagné, de lever des financements si le dossier est de bonne qualité. Et surtout, il faut se confronter à d'autres, il faut oser en parler à son entourage. Et puis, bien sûr, une grande clé, c'est y travailler.
Ça requiert du travail, d'écriture, d'échange, de lecture. Il faut lire, il faut regarder ce qui existe. C'est pas seulement j'ai une bonne idée et je vais faire plein d'argent. C'est un métier à 100%. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour cette leçon entrepreneuriale et cet optimisme. Et puis je vais conclure une nouvelle fois sur ce qu'on dit souvent, créez, mais faites-vous accompagner. Merci. Si vous voulez en savoir plus sur le réseau BGE, évidemment, il y a un site internet, c'est bge.asso.fr. C'est un réseau national d'appui aux entrepreneurs. Rendez-vous à Meaux, au hammam d'Abdelkaler. Allez-y, allez fréquenter son hammam. Et pour revoir cette émission, c'est sur demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de demain et que l'envie d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.